Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va faire un petit tour de l'exploitation pour que je vous présente tous les fourrages et les aliments que l'on a à disposition de notre troupeau à la ferme. Mais avant ça, venez me rejoindre sur mon compte Instagram et on est parti pour la vidéo. Donc le fourrage principal sur la ferme, c'est bien entendu le maïs en silage. Donc là, vous pouvez voir le front d'attaque. Donc le maïs en silage, ça permet deux choses, d'avoir beaucoup de rendement par hectare, et vous avez pu le voir cette année sur mes vidéos sur les ensilages. Donc voilà, on a sorti voilà, des très bons rendements, et donc c'est vraiment très intéressant pour nous ayant seulement 40 hectares de labour sur l'exploitation. Et ça permet aussi d'apporter énormément d'énergie aux vaches laitières, et donc c'est vraiment voilà, très important pour les vaches pour qu'elles produisent beaucoup de lait. Après, vous pouvez voir en dessous, donc en deuxième couche, ici on a notre ensilage d'herbe. Donc notre ensilage d'herbe, ça permet de diversifier la ration de nos vaches laitières. Ça permet aussi de valoriser les parcelles où on ne peut pas labourer et où on ne peut pas mettre des animaux. Donc c'est des parcelles qui sont consacrées uniquement à la fauche. Et donc voilà, c'est les deux fourrages principaux qu'on a sur l'exploitation. Donc après l'ensilage de maïs et l'ensilage d'herbe, donc on se retrouve devant les bottes de paille que l'on a fait cet été avec l'ensileuse et la presse de l'ETA Gondouin. Donc si vous n'avez pas vu l'ensemble, n'hésitez pas à aller le voir en vidéo. Voilà, c'était cet été. Donc ça fait de la paille voilà, avec des brins très courts. Donc la paille étant difficile à digérer pour les vaches laitières, ça va les obliger à ruminer. Et en plus ça va venir piquer le rumen de la vache, et donc ça va vraiment les obliger à ruminer, et c'est très important pour leur santé car les vaches ce sont des ruminants. Bon, me voilà arrivé au-dessus des silos. Donc ici on retrouve sur la plateforme bétonnée des betteraves fourragères. Donc ces betteraves là on les achète directement à notre voisin voilà, situé à 1,5 km. Donc les betteraves fourragères, ça permet plusieurs choses. Ça permet de diversifier la ration, ça permet aussi d'apporter de l'énergie à nos vaches, ça améliore leur santé, et ça améliore surtout la qualité du lait. Donc on va gagner entre 1 point et 1,5 de TP et 1 point à 3 points de TB. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça, et c'est surtout que voilà, pendant l'hiver ça diversifie une nouvelle fois la ration des vaches laitières. Et vous pouvez voir aussi autour des boules d'enrubanage. Donc ces boules là vont être destinées à l'alimentation des génisses pendant l'hiver. Donc me voilà arrivé dans le hangar de la ferme. Donc à ma droite on a tout le stockage de paille et de foin. Donc le foin sera consacré uniquement pour l'alimentation des génisses pendant l'hiver, et la paille va servir pour la litière des animaux. Et à ma gauche on retrouve le tourteau de colza. Donc le tourteau de colza, voilà, c'est un nouveau produit que l'on a à la ferme. Donc c'est très fin, c'est voilà, limite de la poussière. Et donc le tourteau de colza, ça permet de réajuster la ration des vaches laitières, puisqu'avec les betteraves fourragères plus le maïs en silage, on apporte beaucoup d'énergie. Et avec le tourteau de colza, on apporte les protéines pour bien rééquilibrer la ration. On rajoute des compléments alimentaires, donc très important pour nos vaches laitières. Donc ce sont des minéraux, comme vous pouvez voir, un premier big bag là et le deuxième. D'ailleurs j'en profite, petit salut à Bruno et à toute son équipe, donc l'équipe de la Côte Normande de chez Néolé, car voilà, c'est avec eux que je travaillais avant d'être malade, et je sais qu'ils me suivent sur ma nouvelle aventure YouTube. Donc petit salut à vous tous, et je vous dis à très bientôt. Donc vous avez vu, c'est de la marque Néolé, donc c'est l'entreprise Néolé qui nous fournit en minéraux. Donc c'est un Adaptomix, donc c'est un minéral vraiment adapté 100% à notre élevage, à nos objectifs, à nos animaux. Donc les trois éléments super importants qu'il faut apporter, c'est du phosphore, du magnésium et du calcium. Ensuite on a aussi beaucoup de vitamines, je ne sais pas si vous voyez bien la composition. Donc les vitamines, ça permet de rebooster l'immunité de nos animaux, et pour éviter qu'ils soient malades, qu'ils soient en pleine santé. Et enfin, on remet du bicarbonate en plus dedans. Donc le bicarb, ça permet voilà, de tamponner le pH
du rumen, et donc on garde des animaux vraiment en pleine santé. En plus de ça, on peut rajouter aussi des levures. Donc les levures, ça sert à quoi? Ça sert à améliorer la flore du rumen de nos animaux. Donc en général, on rajoute des levures pendant les transitions alimentaires. Donc quand on change d'un silo de maïs à un autre, voilà, les valeurs de maïs peuvent changer et donc on rajoute des levures pour qu'on ait voilà, aucun problème et que les vaches valorisent à 100% la ration. Donc le dernier élément qu'on apporte à notre ration, ce sont des blocs de sel. Donc ces gros blocs de sel là sont toujours à disposition à volonté à nos vaches laitières. Donc ça permet de valoriser et d'améliorer la digestion de la ration pour les vaches. Et vous pouvez voir, ça y est, toutes les vaches sont rentrées en bâtiment, donc elles vont plus ressortir avant voilà, début mars, avant le printemps prochain, donc le printemps 2021. Donc là, elles vont rester 24 heures sur 24 dans notre bâtiment, voilà, à l'abri, au sec de l'hiver. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, posez vos questions dans les commentaires. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation. On va voilà, démarrer le SAM, la mélangeuse, et je vais vous montrer comment on distribue la ration à nos vaches laitières. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!